Bonjour à tous, c'est Julie. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous présenter 5 outils pour mieux gérer votre charge mentale. Car oui, la charge mentale n'est pas forcément un fléau, elle peut être parfaitement vécue à condition d'avoir les outils qui nous correspondent. C'est parti! Avant toute chose, la charge mentale se définit comme la charge cognitive invisible que représente l'organisation de tout ce qui se situe dans la sphère domestique et au travail. Selon une enquête Ipsos, 41% associent la charge mentale à la gestion, l'organisation et la planification constante des tâches domestiques et parentales. Et pour 24%, la charge mentale se résume à une double journée. Cependant, on retrouve de nombreux facteurs qui rentrent en jeu dans la charge mentale professionnelle. Tout d'abord, il y a les facteurs liés aux tâches du métier, les contraintes de temps, la complexité du travail ou la gestion de l'urgence. Ensuite, les facteurs liés à l'environnement de travail, les nuisances sonores, le manque de luminosité, l'organisation du travail en elle-même avec le travail de nuit ou le travail isolé. Viennent ensuite les facteurs liés aux interactions sociales, les relations internes avec vos collègues, managers, les relations externes avec les clients, fournisseurs ou bénéficiaires et le climat social. Plus vous ressentez des conflits au travail, plus cela risque d'impacter votre charge mentale. Et en dernier, les facteurs liés à la charge émotionnelle du métier, comme par exemple dans les métiers où vous êtes obligé de garder bonne figure et de sourire alors que vos émotions sont contraires. Et à tout cela s'ajoute la charge mentale personnelle, car plus vous allez avoir le sentiment d'être débordé dans votre vie personnelle, plus cela risque d'impacter votre vie professionnelle et inversement. D'ailleurs, je vous invite à mettre la vidéo en pause sur le tableau d'avant et de prendre 5 minutes pour faire le bilan de ce qui impacte le plus votre charge mentale, qu'elle soit professionnelle ou personnelle. Et sinon, voici les 5 outils que je vous présente tout de suite. Lister et écrire l'ensemble des choses à faire est pour moi l'outil principal de libération de la charge mentale. En effet, écrire votre to-do list va vous permettre de libérer votre esprit, de faciliter la gestion quotidienne, de passer plus facilement à l'action et d'avoir le sentiment d'avoir accompli plein de choses dans sa journée de travail. Mais attention, pour que votre to-do list reste productive, veillez à n'en avoir qu'une seule et ne pas avoir plein de post-it éparpillés de partout. Veillez aussi à ce que votre to-do list ne soit pas trop longue de peur de vous décourager en la voyant. Et à l'inverse, veillez à ce qu'elle ne soit pas trop imprécise pour ne pas avoir l'impression de ne pas avancer. Par exemple, au lieu d'avoir une tâche organiser le déjeuner d'équipe, vous pouvez mettre plusieurs sous-tâches comme envoyer l'invitation, commander le traiteur, réserver la salle. L'avantage, c'est que vous pourrez planifier vos tâches sur plusieurs jours et définir des ordres de priorité. Et cela fait une parfaite transition avec notre deuxième outil qui est de prioriser avec la méthode Eisenhower. La matrice d'Eisenhower est une méthode d'organisation qui permet de classer vos tâches en fonction de leur degré d'urgence et d'importance. Sur l'axe horizontal se situe le caractère urgent de vos tâches et sur l'axe vertical, leur importance. Vous allez pouvoir ensuite classer vos tâches selon 4 catégories. Ce qui est important et urgent, ce qui est important et non urgent, ce qui est urgent mais pas important et ce qui est ni urgent ni important. Une fois que cette classification est faite, cela vous donne un plan d'action. Les tâches importantes et urgentes sont à traiter en priorité de suite. Les tâches importantes et non urgentes sont à planifier pour plus tard. Les tâches urgentes et non importantes sont à déléguer. Et les tâches non urgentes et non importantes sont à supprimer dans la mesure du possible ou remettre à plus tard. Cette méthode vous permettra de hiérarchiser vos priorités et d'accroître votre productivité. Un des sentiments liés à une charge mentale trop élevée est le sentiment de se sentir seul face à la montagne de choses qu'on a à gérer, alors que bien souvent, il existe des solutions proches de nous. Osez-vous demander de l'aide. Sachez que demander de l'aide n'est pas un signe de faiblesse. Apprenez à reconnaître quand vous êtes en difficulté, que vous manquez de temps ou que vous avez besoin des autres. Dans ce cas-là, essayez de déléguer vos tâches ou demander de l'aide aux personnes compétentes. Vous verrez, compter sur les autres est une solution qui peut être utile pour mieux gérer sa charge mentale. Beaucoup d'entre nous pensent à tort que prendre une pause lorsqu'on est débordé nous fera encore plus perdre de temps. Et pourtant,
S'accorder de vraies pauses permet de rester productif dans la durée et de retrouver une bonne concentration. À vous de trouver la pause qui vous convient. Une pause détente, une pause active ou une pause en appelant un de vos proches sans que ce soit une tâche de votre to-do list. Vous verrez, en plus d'accroître votre productivité la journée, cela améliorera votre bien-être mental. Le dernier outil que je vous propose et qui n'en est pas forcément un, c'est de ne pas vous oublier, vous. Demandez-vous ce dont vous avez besoin quand vous avez envie de vous ressourcer. Eh bien, c'est ces moments-là qu'il est important de planifier et intégrer dans votre quotidien pour ne pas vous laisser déborder par le reste. Par exemple, certains préféreront pratiquer une activité physique plus ou moins douce pour se défouler, d'autres une activité de détente pour libérer leur esprit ou une activité créative pour penser à d'autres choses. Et d'un autre côté, certains préféreront être seuls pour se ressourcer et se recentrer sur eux-mêmes, alors que d'autres préféreront partager des moments conviviaux avec leurs proches. Essayez de créer votre propre rituel de ressourcement et d'intégrer ces moments-là dans votre quotidien. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Vous l'aurez compris, le plus important, c'est de tester et trouver le ou les outils qui conviennent le plus à votre situation personnelle ou professionnelle. Gardez à l'esprit que pour mieux appréhender sa charge mentale, il est idéal d'apprendre à prendre suffisamment de recul, de retrouver le présent et de savoir couper pour éviter d'être dans l'après. En tout cas, j'espère que ces outils vous aideront dans votre quotidien. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt.